Un jour, lors d'un stage de conduite avancée au Japon, mon instructeur m'a dit une phrase qui m'a hanté longtemps. Il a posé sa main sur le tableau de bord et a murmuré « Ici, on ne se contente pas d'entretenir la voiture. On lui rend ce qu'elle fait pour nous. » Sur le moment, j'ai cru à une formule de politesse, ce genre de métaphore poétique qu'on entend souvent là-bas. Mais il a continué, et son ton est devenu beaucoup plus sérieux. Un moteur devrait durer aussi longtemps que toi, et quand il tombe malade, on ne l'ouvre pas. On le soigne de l'intérieur, avec discipline. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est exactement ça. Ce ne sont pas des astuces de grand-mère. Ce sont les méthodes utilisées par les mécaniciens les plus expérimentés de l'archipel. Des techniques qui agissent depuis le réservoir jusqu'à l'explosion finale, sans jamais avoir besoin de retirer un seul injecteur. Voici la véritable méthode japonaise. Et soyez attentifs, parce que la technique numéro 6, vous l'avez peut-être déjà faite sans savoir qu'elle sauvait votre moteur. Commençons par le numéro 10, le nettoyage préventif à la PEA. S'il y a bien un produit que les Japonais respectent autant que leur train à grande vitesse, c'est celui-là. Mais attention, on ne parle pas des additifs nettoyage total à 5 € que vous trouvez en station-service. Cela ne nettoie souvent que votre portefeuille avec des solvants légers qui parfument l'essence. La PEA, polyéthéramine, c'est de la chimie lourde. C'est la seule molécule capable de résister à la chaleur de la combustion pour aller s'attaquer aux dépôts de carbone sur la pointe de l'injecteur. Elle les ramollit, les décroche et les transforme en poussière qui brûle. Mais la méthode japonaise est stricte sur l'application. Il y a 3 règles d'or. La fréquence. En Europe, où l'essence est correcte mais pas parfaite, visez tous les 5000 à 8000 km. N'attendez pas plus. La concentration. N'ajoutez pas le produit dans un réservoir plein. Versez-le quand votre jauge est entre le quart et la moitié. C'est là que la concentration est létale pour la crasse. L'action. Une fois versé, roulez au moins 20 minutes. Ne laissez pas le produit dormir au fond du réservoir. Il faut que ça circule. Résultat, un moteur qui vibre moins, qui répond mieux et une consommation qui peut chuter de 5 à 12%. C'est la base de tout. Numéro 9. Si les injecteurs sont les yeux qui visent, le boîtier papillon est la bouche par laquelle le moteur respire. Vous pouvez avoir des injecteurs neufs, si cette bouche est obstruée par la suie, le moteur suffoque. Les ralentis instables viennent souvent de là, pas de l'injection. La procédure japonaise pour le nettoyer sans démontage est chirurgicale. Faites chauffer le moteur à température normale, puis coupez tout. Accédez au papillon en retirant la durite d'air. Crucial. Utilisez un spray spécifique pour l'électronique. Jamais de nettoyant carburateur agressif qui dessèche les joints. Ouvrez le volet délicatement à la main, pulvérisez, essuyez avec une microfibre douce. Ce qui sort ressemble à du charbon humide, c'est le cholestérol de votre admission. Au redémarrage, le moteur va s'emballer, le régime va monter. C'est normal, il brûle les résidus. Laissez-le se stabiliser, puis roulez doucement 10 minutes pour que le calculateur réapprenne à respirer. Un moteur qui respire bien brûle bien, et un moteur qui brûle bien n'encrasse pas ses injecteurs. C'est un cercle vertueux. Numéro 8. Voici un ennemi silencieux. L'éthanol. En Europe, avec le SP 95E10, c'est la norme. L'éthanol a un défaut majeur. Il adore l'eau. Il absorbe l'humidité de l'air. Les moteurs japonais, réglés au millimètre, détestent ça. L'eau oxyde les surfaces et crée des gommes. Comme me l'a dit l'instructeur, l'essence moderne n'est pas mauvaise, elle est capricieuse. Si tu ne la stabilises pas, elle te trahira. La solution ? Les additifs stabilisants. Au Japon, on les utilise dès que la voiture risque de ne pas bouger pendant quelques jours ou avant l'hiver. Ils empêchent la séparation chimique de l'essence. Si vous roulez peu ou si vous faites de petits trajets urbains, votre essence pourrit littéralement dans le réservoir. Un bon stabilisant empêche la corrosion des injecteurs. C'est l'assurance vie de votre circuit d'alimentation. Numéro 7. Ne confondez pas avec la PEA du début. La PEA, c'est le grand nettoyage de printemps. Ici, on parle des détergents à action longue. C'est la différence entre aller chez le dentiste et se brosser les dents. Ces additifs sont plus doux. Ils ne décapent pas. Ils empêchent la saleté de revenir. Ils dissolvent lentement les vernis qui se forment avec la chaleur. La règle japonaise est simple, utilisez-en un tous les 3 pleins ou juste après un traitement PEA. Attention aux produits turbo ou boost, fuyez-les. Un vrai détergent d'entretien est invisible.
Il ne donne pas de puissance magique, il garantit juste que votre pulvérisation reste parfaite, kilomètre après kilomètre. C'est une stratégie de fond. Prévenir coûte toujours moins cher que guérir. Et nous arrivons au numéro 6. Les Japonais appellent ça le road flush, le rinçage sur route. C'est la méthode la plus ancienne, la plus simple et pourtant la plus ignorée. Le principe ? Utiliser la chaleur du moteur pour le nettoyer lui-même. En ville, votre moteur ne chauffe jamais assez pour brûler tous les résidus. Il s'encrasse. La technique consiste à prendre une route dégagée et à maintenir un régime moteur élevé et constant, entre 3000 et 4000 tours par minute. Pas besoin de rouler vite, restez en 3e ou 4e vitesse. Ce qui compte, c'est le régime. Tenez ça pendant 20 à 30 minutes. À cette température, la chambre de combustion devient une fournaise auto-nettoyante. Les dépôts sur les soupapes et les injecteurs sont littéralement incinérés et expulsés par l'échappement. Le moteur va changer de bruit. Il va devenir plus rond, plus souple. Mais attention, ne faites jamais ça sur un moteur malade, qui chauffe ou qui manque d'huile. C'est une technique pour moteur sain qui a besoin de respirer. C'est gratuit, c'est efficace, c'est la base. Nous arrivons au numéro 5. Et là, le jeu change. On quitte le domaine du bricolage pour entrer dans la zone semi-professionnelle. C'est ce que les ateliers japonais appellent le nettoyage du circuit sous pression. Le principe est effrayant pour un novice. On déconnecte la voiture de son propre réservoir, on coupe la pompe à essence, on isole le patient. Ensuite, on branche un kit spécifique directement sur la rampe d'injection. Ce kit contient un réservoir pressurisé rempli non pas d'essence, mais d'un solvant pur, extrêmement concentré. On démarre le moteur. Pendant plusieurs minutes, il ne tourne plus à l'essence. Il tourne à 100% sur ce produit nettoyant. La pression est maintenue artificiellement à un niveau proche de la normale. Le solvant circule dans la rampe, traverse les injecteurs et dissout instantanément les vernis durcis et les cristaux d'éthanol que les additifs classiques n'arrivent pas à gratter. C'est d'une efficacité redoutable. Mais attention, c'est un acte chirurgical. Une erreur de pression, une bulle d'air dans le système ou un joint malmené, et c'est la catastrophe. Au Japon, cette méthode est respectée mais crainte. Elle demande une certification, car la précision n'est pas une option ici. C'est une question de survie pour vos joints d'injecteurs. Numéro 4. Une réalité économique qui fait mal mais qu'il faut entendre. Les Japonais ont une maxime. L'essence bon marché est la plus coûteuse du monde. En Europe, on a souvent le réflexe de chercher la station la moins chère, celle du supermarché du coin, pour économiser 3 € sur un plein. Ce que vous ne voyez pas, c'est ce que cette économie coûte à l'intérieur. La qualité du carburant détermine la quantité de saleté qui entre dans votre système. La méthode japonaise impose l'utilisation de carburants dits top tier. Chez nous, ce sont les gammes premium, Total Excellium, Shell V-Power, BP Ultimate. Ce n'est pas juste du marketing. Ces carburants contiennent des packs de détergents industriels actifs. Chaque plein agit comme un micro-nettoyage. Ils empêchent les dépôts de se former sur la pointe de l'injecteur dès le premier kilomètre. Un maître mécanicien japonais m'a résumé ça brutalement. Si tu nourris bien ton moteur, tu n'as pas besoin de le soigner. Il reste propre tout seul. Les économies de quelques centimes à la pompe se peinent souvent, 3 ans plus tard, par des injecteurs à changer qui coûtent 1000 € pièce. Le calcul est vite fait. Numéro 3. On monte encore d'un cran. Ça ressemble à la méthode numéro 5, le kit pressurisé, mais c'est la version industrielle. Ici, on ne branche pas une simple bouteille. On connecte une machine professionnelle qui prend le contrôle total du moteur. Cette machine ne se contente pas d'envoyer du produit. Elle régule la pression au millibar près. Elle contrôle le débit. Elle gère la température du solvant. C'est un cycle précis qui dure entre 25 et 40 minutes. Pendant ce temps, le moteur est soumis à un traitement de choc. Le mélange de solvants puissants attaque les gommes, les résines et les vernis les plus tenaces. Ce qui rend ce service unique, c'est la stabilité. Dans un moteur normal, la pression d'essence varie. Ici, elle est fixe, optimisée pour que le jet de nettoyage soit parfait. À la sortie de l'échappement, vous verrez souvent une fumée grise, un peu âcre, avec une odeur chimique. Ne paniquez pas, c'est bon signe, c'est la maladie qui sort. Quand vous reprenez le volant, le changement est souvent immédiat. Le ralenti est si stable qu'on croirait avoir calé. La réponse à l'accélérateur est tranchante. C'est une renaissance. Numéro 2. Voici ce que les Japonais appellent le niveau God Tier. Divin. Le décalaminage profond par admission.
Jusqu'ici, on a nettoyé le circuit d'essence. Mais le moteur s'encrasse aussi par l'air et l'échappement. Cette machine introduit un agent nettoyant spécial, ou de l'hydrogène actif, directement par l'admission d'air pendant que le moteur tourne. Le produit ne touche pas seulement les injecteurs. Il va partout où l'air passe. Le boîtier papillon, les soupapes d'admission, la chambre de combustion, la tête des pistons, le turbo, la vanne EGR et même le catalyseur. C'est une restauration totale. Au Japon, on prescrit ce traitement tous les 50 000 à 80 000 km. C'est particulièrement miraculeux sur les moteurs à injection directe ou les diesels qui font beaucoup de villes. On parle de restaurer jusqu'à 90% des performances perdues. Des moteurs de 250 000 km qui claquaient et vibraient retrouvent soudain le feulement d'une voiture neuve. Ce n'est pas de la réparation, c'est de la régénération. Et nous arrivons au numéro 1, le secret le plus puissant, le plus simple, et pourtant celui que presque personne n'applique en Europe. Ce n'est pas un produit, ce n'est pas une machine, c'est la discipline. Le véritable secret japonais pour garder des injecteurs neufs après 15 ans, c'est la continuité. Dans les ateliers de Tokyo, l'entretien n'est pas une réponse à un problème, c'est une routine immuable. L'additif PEA, c'est tous les 5000 km, pas quand j'y penserai. Le carburant premium, c'est à chaque plein possible. Le road flush, c'est une fois par mois. Rien n'est improvisé. On ne laisse jamais au moteur le temps de s'encrasser. C'est pour ça que vous voyez au Japon des taxis avec 500 000 km au compteur qui tournent avec la précision d'une montre suisse. Ce n'est pas de la magie. Ils n'ont pas de meilleur moteur que nous. Ils ont juste plus de respect pour la mécanique. Mon instructeur avait raison. Les moteurs ne meurent pas de vieillesse, ils meurent de négligence. La méthode japonaise est là. Elle est simple, elle est stricte. Appliquez-en, ne serait-ce que la moitié, et votre voiture vous le rendra en vous emmenant au bout du monde.